Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le cours central des arènes de Metz pour la suite de ce premier tour du Moselle Open. Le tout décrit en description, une innovation mise en place par le tournoi du Moselle Open et notamment permis grâce au soutien du département de la Moselle, l'Euro-département que l'on remercie. On a un très joli programme cet après-midi de tennis avec deux vainqueurs de Grand Chelem qui rentrent en piste. Stan Wawrinka qu'on retrouvera tout à l'heure à la tête de série numéro 8 de ce Moselle Open. Il sera opposé à Zapata Miralles, mais tout de suite, c'est l'Autrichien Dominic Thiem qui affrontera Matteo Martino, jeune Français de 24 ans qui joue cet après-midi son premier match sur le circuit principal ATP. Il a perdu en finale des qualifications face à Mastiasbourg. Il est donc lucky loser, il a été repêché parce qu'il manque du monde dans ce tournoi du Moselle Open. On en reparlera tout à l'heure évidemment. Un grand écart donc apparemment entre les deux joueurs puisque Dominic Thiem est bien mieux classé que son adversaire. Il est 95e mondial, l'Autrichien, auteur de 4 finales du Grand Chelem notamment et vainqueur de l'US Open en 2020. Matteo Martino, très dans le top 300, 299e mondial. Voilà, ça va être une rencontre passionnante que l'on va suivre en audio description. Qu'est-ce que c'est l'audio description? C'est un peu comme un commentaire radio, mais on va en plus utiliser 4 zones. On va diviser le cours en 4 zones pour mieux vous décrire et au plus près des actions ce qui se passe sur le cours. On a donc la zone A qui sera la zone en haut à gauche du cours, la zone B en haut à droite du cours, la zone C en bas à droite du cours. On fait comme dans le sens des aiguilles d'une montre, A et B en haut, on descend juste en dessous de la B, il y a la zone C et donc juste à gauche de la zone D, comme si on continuait ce petit escargot, eh bien nous avons la zone D, donc en bas à gauche de votre cours, au niveau en tout cas du poste de commentateur. La rencontre va débuter dans quelques instants, les joueurs sont à l'échauffement. Dominic Thiem est en bleu ciel avec un short noir et des chaussures blanches. Il est pour le moment en haut du cours et il est applaudi par le public des arènes de Metz. On est lundi après-midi donc forcément il y a encore quelques personnes qui travaillent. Et il y avait un tout petit peu plus de monde dans la rencontre précédente entre Lorenzo Sonego et Marcos Riron, l'américain. Il y avait un tout petit peu plus de monde, ça va se regarnir, à n'en pas douter. Matteo Martino, lui, donc pour le moment en bas du cours, il a un t-shirt blanc avec du vert et du gris dessus, un short plutôt foncé, plutôt gris, et des chaussures blanches. Également, le cours, si vous n'étiez pas avec nous hier, n'a pas bougé, il est toujours des mêmes couleurs. Un cours bleu roi, bleu foncé, plutôt foncé. Bleu cyan peut-être. Non, il est plus bleu roi. Ce cours et autour donc le cours de simple et de double est de cette couleur et puis tout l'encadrement de ce cours est dans un revêtement dans une couleur gris assez foncé. Au niveau des lumières dans le public, puisque le public n'est pas forcément très garni cet après-midi, mais nous avons quand même la même lumière bleutée que tout à l'heure, qu'hier aussi, si vous étiez avec nous. Le cours est très bien éclairé avec une lumière assez blanche pour imiter une lumière naturelle, et puis le public est légèrement dans la pénombre avec une lumière légèrement donc bleutée. Un peu comme si vous étiez dans un bus ou dans un avion avec une lumière un peu bleu LED comme ça, un peu caractéristique. On va être ensemble, les joueurs se retournent sur leur petit banc, vont boire un petit coup avant de commencer cette rencontre. Dominic Thiem a remporté le toss et il a choisi de recevoir, c'est donc Matteo Martino qui va servir en tout premier. Donc en bas du cours autour des zones C et D. Je vous rappellerai les zones évidemment tout au long de ce commentaire en audio description. Et à nouveau permis, à nouveau je me répète et je vais le répéter tout au long de ce match par le département de la Moselle. Il récupère les balles. Matteo Martino auprès des ramasseurs de balles. Il va s'apprêter à servir. J'aurais plein de choses à vous dire sur ces deux joueurs que tout oppose ou presque. Dominic Thiem, on reparlera de ses récentes formes. Il revient un petit peu mieux, Dominic Thiem, même si c'était pas forcément tout meilleur Dominic Thiem qu'on a connu de ces dernières années. En tout cas, le service à l'instant de Matteo Martino. Il a tenté de servir auprès du T. Il est légèrement dehors, donc il sert de la zone C en bas à droite vers la zone A en haut à gauche. Service de Matteo Martino. Double faute pour commencer pour ses tout premiers débuts sur le circuit principal ATP. Et 0,15 donc. Premier point pour Dominic Thiem dans cette partie.
rebondir la balle. Sert maintenant de la zone D vers la zone B. Un ace. Oh, on n'était pas loin de l'ace. Légèrement à gauche. C'est le premier service. Forcément un peu de tension hein, dans la raquette de Matteo Martino. Premier service qui est passé. Allez, on échange quelques coups de raquette, notamment sur le revers de Dominic Thiem. Il va remporter son premier point sur le circuit ATP. Matteo Martino dans la zone B. Une belle montée au filet. Pour se rassurer, c'était pas vraiment un service volé, mais il est monté assez rapidement au filet, bien rentré dans le court. Français de 24 ans. Qui, donc, je vous le disais, a perdu hier en qualification face à Mathias Bourg. Et finalement été repêché en tant que lucky loser. Il sert désormais de la zone C vers la zone A. Un bon service, bon première balle, la première fois qu'il passe. Et magnifique enchaînement derrière en coup droit dans la zone B. Parfait. 30-15, le Français qui passe devant. C'est tout début, donc forcément première fois à Metz. Dans le tournoi principal. Puisque c'est son premier match tout court. Service de la zone D vers la zone B. Première balle qui passe, légèrement extérieure. Il n'a pas réussi à sortir Dominic Thiem du court. Et on échange maintenant des coups de raquette au centre du terrain. Maintenant dans la diagonale DB. Avec Matteo Martino qui utilise maintenant son revers à une main. Magnifique. Ça va être aussi une des attractions de l'après-midi. Parce que les deux joueurs utilisent un revers à une main. Magnifique à observer. Et là il a parfaitement utilisé Matteo Martino. De la zone D vers la zone A. Revers long ligne, imparable. Et Dominic Thiem a également un revers similaire. Très très agréable à voir jouer. C'est plutôt rare hein, maintenant sur le circuit de voir des joueurs avec des revers à une main. Donc deux sur le court. Fait toujours plaisir. Deuxième service qui passe pour Matteo Martino. Et qui remporte son premier jeu sur le tournoi, sur le circuit ATP. 1-0 pour le jeune français, le jeune savoyard. Forcément enlever un peu de pression là, ce premier jeu remporté. Tranquillement les deux joueurs sont repartis comme à l'accoutumée sur leur banc, pardon pour ce petit bruit de micro. Et donc voilà, on récupère sa serviette. Serviette toute blanche pour les deux joueurs. Première remise en jeu de Matteo Martino, pas du tout mis en difficulté excepté sur ce... J'avais même pas mis en difficulté puisque c'était une double faute. Il a fait le jeu. Matteo Martino. On reparlera de ses résultats tout au long de ce match. Il a beaucoup joué cette année en 2023. Et il a atteint son meilleur classement il y a quelques semaines. 278e mondial. À l'issue du tournoi de Rennes. On en reparlera tout à l'heure. Service Dominic Thiem. Les joueurs ont changé de côté. Dominic Thiem est désormais en bas du court, autour des zones C et D. Il sert de la zone A vers la zone C. Fait rebondir la balle. C'est un style aussi caractéristique. Il met un petit peu plus de temps à servir. Dominic Thiem, l'Autrichien. Et derrière, il aligne parfaitement dans la zone B avec un coup droit. On échange encore quelques coups de raquette. Cette fois-ci au centre du terrain. Il trouve une très belle zone Dominic Thiem dans la zone B. Matteo Martino tient bon pour le moment. Un grand rallye pour ce premier point sur le service de Dominic Thiem. Petit slice pour donner du temps à Matteo Martino. Il vise vraiment ce côté revers, hein, Dominic Thiem. Et il va pouvoir conclure au filet. C'est pas terminé. Cette fois-ci, oui. Beau rallye sur ce point. Remporté par Dominic Thiem dans la zone A. Un match parfaitement conclu au filet. En deux temps d'abord. Un match rattrapé par Matteo Martino dans la zone B. Puis la balle est revenue au filet en hauteur pour Dominic Thiem, qui a pu à nouveau se matcher cette fois-ci de l'autre côté dans la zone A. Il remporte donc son premier point dans ce jeu. 15-0 pour l'Autrichien. Gros service extérieur tenté. Passera pas. Légèrement extérieur justement. Il faut rebondir la balle. Service à nouveau extérieur, mais pas forcément assez fort. Il devait y avoir de l'effet dans ce service pour que la balle fuit complètement la raquette de Matteo Martino, qui a même peut-être boisé ce coup. 0-30, 30-0 pour le vainqueur de l'US Open 2020.
Service de la zone C vers la zone A. Première balle qui passe légèrement sur la droite dans la zone B. Il vise la zone A. Deuxième service qui passe parfaitement au plein centre du carré de service, qui est à nouveau gêné. Matteo Martino, il a trouvé une belle zone de Dominic Thiem avec beaucoup de rebonds sur la balle. 40-0. 3 balles pour revenir à un partout. Tranquillement. On se jauge dans ce début de partie entre les deux hommes. Allez, service de Dominic Thiem en plein centre à nouveau du carré de service de la zone D vers la zone B. Et légèrement trop long cette première balle. Second service à suivre tout de suite. Bien extérieur. Il n'a pas trompé Matteo Martino, si, car la balle sort en longueur en plein centre du court. Un partout entre les deux hommes. Et on revient tranquillement à égalité. Public toujours dégarni. Dominic Thiem qui a joué la semaine dernière Rolex Paris Masters. Je vous en reparlerai juste après le service de Matteo Martino qui est en haut du court, qui sert de la zone A vers la zone C. Gros service du français. On échange quelques coups de raquette dans la diagonale DB. Des revers à une main. En veux-tu, en voilà. Petit slice pour se donner du temps pour Matteo Martino. Ouh, la balle était pas loin. Flirté avec la ligne du fond de court pour Dominic Thiem. On échange à nouveau des coups de raquette. Un revers long de ligne tenté par Matteo Martino. Ouh, il a tenté quelque chose de très difficile. Il était dans la zone A, il visait la zone D. Il était en bout de course. Il a tenté ce coup droit long de ligne. Malheureusement resté dans la bande du filet. 0-15 pour l'Autrichien. Et Matteo Martino va servir désormais de la zone B vers la zone D. Je rappellerai juste après à quoi correspondent ces zones. Premier service qui ne passe pas. Le second à venir tout de suite. Extérieur, on a sorti Dominic Thiem du court, mais le revers à une main lui a permis de reprendre la re-rentrée. Attention parce que là il est pris de vitesse, Dominic Thiem sur le côté droit. Et le magnifique conclusion de Matteo Martino en plein centre. Dominic Thiem avait été pris de vitesse sur justement ce gros coup droit de Matteo Martino. Un revers un petit peu catastrophé de la part de Dominic Thiem avec beaucoup de hauteur. Et conclusion facile de Matteo Martino au filet. Plein centre. Un très beau match. Et 15A. Première qui était dans la très très proche de la lucarne extérieure du carré de service de la zone C. On sert de la zone A vers la zone C. Allez, deuxième service bien assuré, bien rattrapé par Dominic Thiem. Et derrière, le coup droit de Matteo Martino sort en longueur dans la zone C, enfin à l'extérieur de la zone C. Première petite alerte sur le service de Matteo Martino. 15-30. Allez, au français, il a parfaitement servi tout à l'heure. On sert de la zone B vers la zone D. Gros service de Matteo Martino, grosse première qui passe. Dominic Thiem avec son revers à une main. Matteo Martino avec son revers à une main sur le long de la ligne. Qui prend de vitesse Dominic Thiem. 30 partout. Magnifique revers long de ligne de la zone B vers la zone C de la part de Matteo Martino. Pour les amoureux des revers à une main, c'est très très agréable à suivre cette rencontre. Et vous allez vous régaler tout l'après-midi puisqu'on aura tout à l'heure Stan Wawrinka sur ce court central. Mais attardons-nous maintenant à ce match entre Matteo Martino et Dominic Thiem. La première ne passe pas de la zone A vers la zone C. Un partout, 30-30 en jeu depuis 10 minutes. Le deuxième service quasiment ôté, bien rattrapé par Dominic Thiem qui re-rentre dans le court maintenant avec ce coup droit. Bel échange encore de raquettes, de coups de raquettes entre les deux hommes. C'est Dominic Thiem qui est pris de vitesse alors que pourtant il était plutôt bien sur ses appuis. Pris de vitesse en coup droit et du coup il commet la faute dans le couloir de double de la zone B.
40-30 pour Matteo Martino qui a la possibilité de conserver la tête dans cette partie et de mener 2-1. Service tout de suite de Matteo Martino, bien passé, il n'était pas loin du let. On joue tranquillement, attention, ce coup droit qui est dévissé. Et on va avoir la première égalité de cette rencontre. Entre les deux hommes. Service à venir de Matteo Martino de la zone A vers la zone C. Le voici avec une bonne première qui passe. On a sorti Dominic Thiem du cours. Il y avait le cours grand ouvert entre la moitié de la zone D et toute la zone C de disponible. Malheureusement, ce coup droit restera dans le filet. Première balle de break de la rencontre. Elle est pour Dominic Thiem. Avantage pour l'Autrichien. Service à venir de Matteo Martino de la zone B vers la zone C. Il a lancé la balle, malheureusement. Il la rattrape. Il la lance à nouveau. Gros service dans la zone C qui élimine cette première balle de break. Effacée. Grâce à une bonne première dans la zone C. On a à nouveau sorti Dominic Thiem du cours. Et 40. Allez, grosse première aussi à nouveau qui gêne Dominic Thiem. 182 km/h, c'est pas forcément le plus gros service. Mais il y a une belle zone trouvée. On surprend Dominic Thiem. On n'est ni au T ni à l'extérieur. On est vraiment en plein centre du carré de service. Et nouvelle balle pour Matteo Martino pour mener 2-1 dans ce premier set. Service. On n'était pas loin de la faute. On a la balle. Le premier service a ricoché sur la bande et a rebondi juste sur la ligne du carré de service. Service à venir de la zone B vers la zone D. La première balle sur le T quasiment, sur la ligne. Et très très bon service pour Matteo Martino qui remporte ce troisième jeu. 2-1 pour le Français. On rallume les lumières sur le court. On fait rentrer nouveau ramasseur de balles. On fait rentrer aussi du public. Public qui est de retour. Ah voilà, on va regarnir un petit peu ces tribunes qui étaient légèrement dégarnies il y a quelques secondes. Matteo Martino donc pas impressionné par le CV de Dominic Thiem. Vainqueur de Grand Chelem face à lui pour son tout premier match sur le circuit principal. Il a réalisé une belle saison donc sur le circuit Challenger et même il a joué quelques futurs. Matteo Martino, donc les tournois Challenger, donc le niveau en dessous des tournois ATP. Et derrière et les tournois futurs qui sont encore le niveau en dessous. Il a perdu récemment au premier tour à Bergame contre Fabio Fognini qui fait partie de ce tableau. On a également perdu au premier tour à Brest, cette fois-ci face à un de ses compatriotes, Tito Androgué. Mais son meilleur résultat c'était à Rennes, mois de septembre, où il avait réalisé son meilleur parcours en Challenger, une demi-finale. Il avait été éliminé par Benjamin Bonzi 6-4, 6-4. Il avait notamment battu Lucas Pouille en quart. Des bons résultats récents de Matteo Martino. Tout de suite replace au jeu Dominic Thiem au service, cette fois-ci en haut du court. Il va servir de la zone A vers la zone C. Et l'Autrichien, service à venir, service très bien servi, premier service qui a pas forcément gêné Matteo Martino. Dominic Thiem est monté au filet et conclut parfaitement avec une volée de revers dans la zone C, déposée délicatement, sans aucun souci. Elle est bien servi, mais un bon retour aussi de Matteo Martino. Service de Dominic Thiem, donc qui met du temps à servir, c'est normal, c'est son style caractéristique.
Le voici, le premier service de Dominic Thiem. Bien dans le carré de service, et il a gêné sur le revers de Matteo Martino. Il a gêné justement le français. Pour le moment, Dominic Thiem a gagné tous ses points. Dès que sa première est passée, 100%. Nouveau service pour Dominic Thiem de la zone A vers la zone C extérieure. Premier ace de la partie. 40-0. Pas mis en difficulté l'Autrichien. Il rentre tranquillement dans son match. Service à venir de la zone B vers la zone D. Et Matteo Martino est très loin de sa ligne de course 198 km/h cette première balle. Pour Dominic Thiem, on échange encore des revers maintenant et ça sort en longueur. Ce coup droit de Dominic Thiem. Belle réponse de Matteo Martino dans l'échange avec la raquette. D'abord avec un joli revers long de ligne. Dominic Thiem était un peu parti de l'autre côté. Le revers long de ligne de la zone D vers la zone A. Service à venir pour l'Autrichien. De la zone A vers la zone C. Matteo Martino très loin. Nouveau gros service sur la ligne du milieu du terrain. Et coup droit qui échappe encore à Dominic Thiem à l'extérieur dans le couloir de double de la zone D. Je vous rappelle rapidement les règles et le principe de ce commentaire de description. 4 zones pour diviser ce cours. La zone A en haut à gauche, la zone B en haut à droite, la zone C en bas à droite et la zone D en haut, bas à gauche. Il ne faut pas se tromper, ça fait un petit escargot. A, B, C, D. Dominic Thiem au service. Il mène toujours 40-30. Nouvelle balle pour lui pour recoller à 2-2. La voici. De partout. Entre Martino et Thiem. Il s'est fait un petit peu peur là avec 2 fautes directes plutôt grossières d'ailleurs. De la part de Dominic Thiem à l'image de ce coup droit qui est resté dans le couloir de double. Mais sans problème. De partout. Matteo Martino au service. En bas du cours de la zone C vers la zone A. Et Dominic Thiem aussi loin de sa ligne de fond de cours. Il va rattraper cette première balle. Non, en dehors des limites du terrain. En longueur, sortie en longueur dans la zone D. On reparlera de la forme de Dominic Thiem, bien sûr, tout au long de cette partie. Service de Matteo Martino. Belle première encore. Il était pris dans le contre-pied. Il ne s'attendait pas forcément à un coup assez court de Dominic Thiem. Par contre, magnifique derrière. Conclusion, les 2 joueurs étaient au filet. Et c'est Matteo Martino qui a eu le dernier mot. 30-0 pour le français. Il s'est fait d'abord un petit peu avoir par une balle assez courte de Dominic Thiem dans la zone C. Avant de rejouer également court. Dominic Thiem a rejoué sur Matteo Martino. C'est un peu trompé l'Autrichien. Derrière, belle conclusion au filet. Nouveau service de Matteo Martino. Il est bien passé. On a sorti Dominic Thiem du court, mais il revient tout de suite avec une amortie de fond de court bien touché. Il est dessus Matteo Martino et c'est Dominic Thiem qui conclut dans la zone D. Vigilant. Dominic Thiem qui réalise une superbe amortie de fond de court de la zone A vers la zone C. Matteo Martino est dessus. Contre-amorti dans la zone A. Mais Dominic Thiem est bien présent et dépose en longueur. Un petit coup droit dans la zone D. Bel échange, à l'image de ce qu'on a pu voir tout à l'heure entre Lorenzo Sonego et Giron. Bon coup droit de Matteo Martino dans légèrement l'extérieur de la zone A. C'est tardivement en dehors de limite du terrain. 30A. On était à 30-0, 30A. Commence tranquillement, on joue depuis 20 minutes ici sur le cours central des arènes de Metz pour ce Moselle Open. Service de... Oh, il a parfaitement pris à contre-pied Dominic Thiem et ace. Le premier pour Matteo Martino de cette rencontre. Dominic Thiem s'attendait à un service extérieur, il n'a pas du tout bougé. Alors que le service n'était pas forcément vraiment ôté, hein, il était presque au centre. Il était parti de l'autre côté, il avait anticipé l'Autrichien. Mauvais côté. Service maintenant de la zone D vers la zone B. Tentative de service
extérieur, légèrement trop long. Au-delà de la ligne de service de la zone B. Deuxième service à venir. Il rentre cette fois-ci. Joli revers à une main de Dominic Thiem qui trompe. Matteo Martino derrière qui n'arrive pas à redresser ce revers qui sort des limites du terrain. Dans la zone A. Service de Matteo Martino de 40A. Change des coups de raquette dans la diagonale AC, mais on sort à nouveau ce coup droit qui échappe un petit peu au Dominic Thiem en longueur. Et avantage pour Matteo Martino qui a une balle à nouveau pour rester devant. Il menait 3-2 dans ce premier set. Belle première. Il y aura, vous l'avez entendu, un petit bip du filet. Matteo Martino qui a une petite moustache. C'est Movember, ce mois de novembre. Belle première de Matteo Martino. Et jeu pour le français 3-2. Le joueur retourne s'asseoir. Pour le moment, le français n'est pas déstabilisé. Il reste bien concentré dans ce début de rencontre. Depuis 22 minutes. Ici à Metz. À l'occasion, pourquoi Matteo Martino a été repêché. Il y a 13 forfaits. Je vous en ai parlé en début de rencontre. Avec notamment ce Dolga Rune, norvégien qui est déjà qualifié pour les finales ATP qui auront lieu dans quelques semaines. Casper Ruud n'est pas là non plus. Plus la possibilité, lui, d'y participer. Félix Auger-Aliassime, Andy Murray, Hubert Hurkacz, Cameron Norrie, Tommy Paul, Arthur Fils. Voilà, quelques exemples de joueurs qui devaient faire partie de ce très beau tournoi du Moselle Open. Et donc ça donne aussi la chance à des jeunes Français comme Matteo Martino de participer dans le grand tableau. Enfin, on le rappelle, il a été battu hier par Mathias Bourg en finale des qualifications. Mathias Bourg qui s'est incliné tout à l'heure face au Russe Alexander Shevchenko au premier tour. Mais il y a déjà quelques Français au deuxième tour. Il y en a déjà 3. Hugo Humbert qui était qualifié grâce à son statut de tête de série, bénéficiait d'un bail pour le premier tour. Puis Grégoire Barrère a battu l'Allemand Yannick Hanfmann hier en 2-7. Pierre Gerber dans un duel franco-français a disposé d'Arthur Cazot, lui aussi en 2-7. Le jeu va reprendre. Dominic Thiem en bas du court va servir de la zone C vers la zone A. Le tout pour revenir peut-être à 3 partout. Service légèrement trop long. Cette première. Allez, nouvelle tentative. Elle réussit. On échange maintenant des coups droits au centre du terrain. Des revers maintenant dans la diagonale BD. Un revers à nouveau pour Dominic Thiem. On tente l'amorti du côté de Martino. Vigilant Dominic Thiem dans la zone CD maintenant. Et beau toucher de la part de Matteo Martino. Ça allait un peu vite pour vous décrire tout en temps et en heure. Mais la conclusion, c'est une très belle amortie dans la zone déposée dans la zone D. De la part de Matteo Martino. On a joué, on a fait visiter un peu toutes les zones du cours. C'est le Français qui a parfaitement négocié cet échange. Il a pris en main cet échange en attirant d'abord Dominic Thiem en bas à droite du cours, tout au bord de la zone C, avant de déposer cette amortie dans la zone D. Service à nouveau un petit peu trop long de la part de Dominic Thiem. Il me semble que c'est le premier point gagnant de Matteo Martino sur le service de Dominic Thiem. C'est intéressant ce que propose le jeune Français. Il a été bon hier. Justement dans le jeu, un joueur qui tente beaucoup alors que là, parfaitement déposé. Cette volée de revers
la part de Dominic Thiem. Il est dans la zone D, il la dépose dans la zone A. Face à lui, le court était grand ouvert. Et donc oui, je disais que Matteo Martino avait joué justement peut-être un peu trop hier face à Mathias Bourg. Et ça fait partie de son jeu. Il aime bien tenter. C'est très agréable à suivre. C'est Dominic Thiem au service de la zone C vers la zone A. Première qui passe et qui trompe Matteo Martino. Retour dans le filet. 30-15. L'Autrichien qui va désormais servir de la gauche vers la droite de la zone C. De D, pardon, vers la zone B. Rebondir encore dans son style caractéristique. La balle. Avant de servir. Il y aura, vous l'avez entendu, un let. Alors pourquoi je chuchote aussi? Parce qu'on est très très près du cours. On donne complètement sur le cours au niveau du poste commentateur. Donc c'est pour cette raison, pour ne pas déranger les joueurs pendant l'échange, que je ne vous crie pas pendant l'échange. Dominic Thiem pris par le retour de Matteo Martino, ni court ni long, mais justement avec un petit peu d'effet, ça a trompé l'Autrichien, 30 partout. Dominic Thiem qui fait à nouveau prendre la balle. Quelques secondes avant de servir. Service quasiment ôté. Retour de Matteo Martino tant bien que mal. Dominic Thiem est monté au filet. Il va conclure au filet. On était pas loin du côté de Martino de récupérer cette balle dans la zone A. Il était même complètement dans le couloir, le français. Mais c'est bien conclu au filet par Dominic Thiem qui n'avait pas mis beaucoup de force. Justement, c'était pas vraiment un smash du coup, puisqu'il n'y avait pas vraiment de force. Mais il avait plutôt déposé tranquillement, assuré ce coup au filet. Matteo Martino n'était pas loin de le récupérer. Belle course du français qui se bat sur chaque point. Et balle pour le moment pour Dominic Thiem de revenir à 3 partout. On échange quelques coups de raquette à nouveau dans la zone. Ah, belle amortie de Dominic Thiem. C'est pas assez bien touché si pour tromper Matteo Martino. 3 partout. Un jeu assez plaisant avec beaucoup d'amortis pour le moment. Et qui fonctionne hein, de part et d'autre. Que ce soit pour le français ou pour l'autrichien. Tout saute un peu du côté de Dominic Thiem. On va venir essuyer sa serviette. Même chose pour Matteo Martino qui lui récupère les balles avec les ramasseurs qui lui donnent. Les ramasseurs vont se mettre sur leur petit emplacement. Et Matteo Martino va pouvoir servir tranquillement de la zone A vers la zone C dans quelques secondes. Il lui reste 5 secondes avant de servir le français. Il sera dans les temps. Pour une première pour le français, il n'a pas réussi à sortir. Dominic Thiem par contre il le prend à contre-pied parfaitement derrière dans la zone C. Dans le replacement, Dominic Thiem était déjà reparti au milieu du cours. Alors que Matteo Martino lui a rejoué un coup droit justement dans le replacement. Dans la zone C. 15-0 pour le français qui joue plutôt intelligemment ce début de rencontre. Prend des risques mais pas trop non plus. Beau service, belle première qui trompe Dominic Thiem. Son retour restera dans le filet, 30-0. C'est bien ce que propose Matteo Martino pour sa toute première sur le circuit ATP chez les grands. Il a déjà joué des challengers évidemment. Pour le moment 3 partout. C'est un ancien vainqueur du Grand Chelem. 30-0. Beau service extérieur. Et nouvelle ace pour Matteo Martino qui mène 40-0. Deuxième ace pour le français. Un nouveau service de la zone B vers la zone D. Oh, il restera dans le filet. Deuxième service, en plein centre du carré de service de la zone D. On joue maintenant un revers long de ligne. Ouh, la belle diagonale trouvée par Dominic Thiem qui a repris la main sur cet échange. Il se décale en coup droit et assène un violent coup droit qui va sortir dans le couloir de la zone B. Matteo Martino reste devant 4-3 dans cette partie.
Ah, c'est vraiment intéressant ce que propose le français. On rallume les lumières. On rallume le public qui revient dans les tribunes. Il doit y avoir allez, 300-400 spectateurs sur ce cours central des arènes de Metz. C'est vraiment, ouais, non, c'est vraiment intéressant. C'est propre, c'est posé, c'est réfléchi. De la part de Matteo Martino. Et un peu à l'image de ce qu'il avait fait hier hein, dans le premier même dans tous les sets, c'était assez serré hein, contre Mathias Bourg. Il a déjà joué hier, donc il a un petit peu de rythme. Et il y avait du jeu, il y avait de la... Sur certains points, on se disait, il est vraiment en capacité de gagner ce match. Alors il a malheureusement perdu en 3-7. Mais ce qu'il propose face à un Dominic Thiem, oui certes, ce n'est plus le même Dominic Thiem que dans les années 2016-2020. Mais quand même, il a fait des bons matchs, notamment il est sorti des qualifications sur le Rolex Paris Masters. Atteint le deuxième tour. Dominic Thiem, éliminé par Holger Rune. Match convaincant. Il est capable, hein, l'Autrichien, sur certains matchs, d'être puissant. Le public est plutôt silencieux pour le moment dans le début de match. Alors qu'on va reprendre. Dominic Thiem va servir dans quelques instants. Il est en haut du cours désormais. Il va servir de la zone A vers la zone C. Il n'y en a ni d'encouragement pour l'Autrichien, ni d'encouragement pour le Français. On va voir dans le Money Time de ce premier set, voir si le public commence à réagir. Service à suivre pour Dominic Thiem, pour peut-être revenir à 4 partout. Service sauté, magnifique. Nouvelle ace pour Dominic Thiem. Son deuxième de la partie. Il va servir maintenant de l'autre côté, de la droite vers la gauche, de la zone B vers la zone D. Allez, belle première qui... Oh, il a repris de voler une balle qui allait complètement sortir. Et derrière, il se fait prendre au filet, Dominic Thiem. Assez étonnant ce qui vient de se passer. Un service extérieur magnifique. Une belle première. 175 km/h, il y avait de l'effet. C'était très bien joué de la part de l'Autrichien. Il a sorti le Français du cours. Le retour de Matteo Martino semblait sortir sur la droite du cours dans la zone B. Mais l'Autrichien l'a pris de voler. Et donc ça a remis Matteo Martino dans le jeu. Derrière, il a bien joué, il a tenté le passing, gagnant puisqu'il y avait beaucoup trop de puissance pour Dominic Thiem pour redresser cette balle qui atterrit dans le filet. C'est nouveau service. Venir de Dominic Thiem de la zone A vers la zone C. Retour avec du temps et une nouvelle faute en coup droit. Première alerte sur le service de Dominic Thiem. 15-30. Il n'avait pas du tout été inquiété tout à l'heure. Alors il y avait mené 40-0, on était revenu à 40-30. C'est la première fois peut-être qu'il est mené comme ça, 15-30, surtout avec deux fautes directes. Service Dominic Thiem, l'extérieur, on a sorti Matteo Martino du cours et son retour va être légèrement trop long, mais c'était bien tenté. De la zone D vers la zone A, une balle assez haute, pas un lob parce que Dominic Thiem était quand même assez loin dans le cours, assez loin du filet. Donc serein Dominic Thiem qui revient à 30A. S'inquiète pas. Nouveau service à venir de la gauche vers la droite. Où il avait tenté de trouver la petite lucarne du carré de service dans la zone C. Sans succès, ça sera à la fois trop long en longueur et en largeur. Ah, il y a de double faute. Exactement au même endroit, cette balle. À la fois en longueur, à la fois en largeur. Et première balle de break pour Matteo Martino. Sa toute première balle de break sur le circuit ATP. On va voir comment il la négocie. Ça va être intéressant. Dominic Thiem au service, en haut du cours, de la zone B vers la zone D. Très loin hein, de sa ligne de fond de cours. Il est rentré au dernier moment. Elle est bien écartée. Cette balle de break de la part de Dominic Thiem. Personne n'a converti. Alors on a challengé du côté de Matteo Martino sur ce service qui en effet
depuis le post de commentaire avait l'air long, mais potentiellement dedans. Il est largement dedans. 40A. L'égalité dans cette rencontre. Service de la gauche vers la droite de Dominic Thiem. Et Lace, il a pris à contre-pied Matteo Martino qui s'était légèrement décalé au centre du court. Alors là, vous avez entendu l'arbitre qui a juste signalé qu'il restait 2 challenges à Matteo Martino puisque le challenge avait été infructueux. Service à suivre pour cette fois-ci Dominic Thiem. Revenir à 4 partout. De la droite vers la gauche. Il est annoncé faute par le juge de ligne. Il est challengé par Dominic Thiem qui voit ce service à l'intérieur. Vous entendez la musique du suspense. Est-ce que ce service de Dominic Thiem rentre? Il est dedans. Ça fera donc 4 partout dans ce premier set. Challenge réussi de la part de l'Autrichien. Réclamation du public qui se manifeste pour une des premières fois du match. 4 partout. Donc, pas de break encore dans cette rencontre. Je vais vous dire... il y en a eu une de chaque côté. Je ne sais plus si Dominic Thiem en avait eu 2. Il n'y en a eu qu'une seule. Matteo Martino au service. Il est en bas du court de la zone D, la zone C pardon, vers la zone A. Double faute malheureusement pour commencer ce jeu. 0-15. Savoyard qui se concentre pour à nouveau passer peut-être service, se rassurer. Tentative de service sauté qui passe parfaitement et qui trompe Dominic Thiem qui était légèrement sur l'extérieur. 15 partout. Pour le moment c'est serein du côté de Matteo Martino. S'appuie sur cette première balle. Plutôt efficace. Hein. Derrière il a gagné 75% des points derrière sa première balle. Il passe assez souvent son premier service quand même. 69% de première balle. C'est pas mal. Et un jeu qui se poursuit avec une tentative de coup droit à l'opposé de Dominic Thiem qui était resté planté dans la zone A. Un coup droit dans la zone B qui sort légèrement. Vous entendez les premiers allez Domi descendre du public. 15-30 pour l'Autrichien. Service de Matteo Martino de la gauche vers la droite. Le premier restera dans la bande du filet. Et le deuxième est bien assuré. On joue maintenant au centre du court avec un slice de Dominic Thiem dans la zone D pour se donner du temps. On a donné également de l'effet haut, la balle a fusé. Maintenant Dominic Thiem dans la zone C, D. Et oui, il joue très très bien Dominic Thiem et va obtenir 2 balles de break. Il a conclu parfaitement ce point. C'est lui qui a vraiment dominé l'échange, notamment avec son revers à une main. Que ce soit dans la zone C, dans la zone D, on a fait balader Matteo Martino qui a eu toutes les peines du monde à redresser les balles et 2 balles de break à sauver pour le français au plus mauvais moment du match. Du set avant le match. Bonne première de Matteo Martino. La balle rebondit dans la zone D. Et magnifique conclusion au filet tout droit face à lui dans la zone A en revers. Première balle de break est écartée. Encore une bonne première. Hein. Derrière sa première, c'est vrai que dès que la première passe, il est plutôt serein. Il trouve des belles zones, le français. Service maintenant à suivre. La zone D vers la zone B. Le premier restera dans le fil et la seconde tout de suite. Pour sauver cette balle de break, double faute malheureusement. C'était
annoncé, ça a été confirmé par l'arbitre de chaise, pardon. Il y a eu un petit regard, un petit échange de regard entre justement l'arbitre de chaise et, et Matteo Martino. Et donc break de l'Autrichien dans le money time de ce premier set. 5-4. Il va servir pour le gain de cette première manche tout de suite. L'Autrichien. Pas forcément contre le cours du jeu, mais voilà, un break opportuniste. À l'expérience de la part de Dominic Thiem. Ancien numéro 3 mondial. Forcément, mais qui depuis sa blessure au poignet en 2021. Et puis, même depuis mars 2022. Il a eu un début de saison compliqué, hein, Dominic Thiem, cette année. Que ce soit en Grand Chelem, hein, l'Open d'Australie, il avait perdu contre Rublev. Il a fait souvent des gros matchs, mais au final, toujours échoué de peu, et donc pas forcément de tours passés, de points marqués. Et donc il stagne un petit peu, 95e mondial en ce moment. Son meilleur résultat cette année, c'est une finale à Kitzbühel chez lui, en Autriche. C'était la première finale qu'il atteignait d'un tournoi du circuit principal ATP depuis la finale du Masters en 2020, des ATP Finals en 2020. C'est vous dire à quel point le chemin de croix est difficile pour Dominic Thiem depuis ses blessures. Il a retrouvé le top 100 hein, avec ses résultats. Il en était légèrement sorti. 90e désormais. Puis oui, il a perdu au premier tour à Roland Garros, premier tour à l'US Open. Premier tour également à Wimbledon dans un match incroyable contre Tsitsipas en 5-7. Et je suis en train de regarder parce qu'il me semble qu'il avait fait un second tour en Grand Chelem cette année du côté de New York. Je voudrais vérifier que j'ai noté premier tour, mais ça me semble bizarre. C'est ça, il a perdu au deuxième tour contre Ben Shelton. Il avait abandonné justement contre l'américain, pépite américaine. Alors que Dominic Thiem a remporté ce premier point, ce premier jeu. Faute en revers dans le filet. De la part de Matteo Martino. « 15-0 pour Dominic Thiem. Service à suivre. De la zone D vers la zone B. Très très loin encore, Matteo Martino de sa ligne de fond de cours. Vous l'avez entendu, première let. 187 km/h cette première. Faire de rebondir la balle, on la lance. Et double faute. Ah non, il y avait let. N'importe quoi. Service tenté extérieur et réussi puisqu'il a trompé Matteo Martino qui a pas vraiment joué ce coup avec un peu de désinvolture, ce revers qui a terminé dans le filet, en plein centre du filet. Dominic mène 30-0 dans ce jeu à 2 points du set. Service très très long, très loin. Il sert de la zone C vers la zone A. On est loin du carré de service de la zone A là, sur cette première. La seconde tout de suite. Elle passe bien cette seconde avec pas mal d'effets. Il a tenté quelque chose de compliqué également. En bout de course, Dominic Thiem, il a cherché un coup droit à long de ligne, mais il n'était pas forcément très bien placé par rapport à la balle. Et donc ça va sortir à la fois, ça va être extérieur par rapport à la zone B qui était visée. Il était dans la zone C. Service de Dominic Thiem. Bien conclu au filet. En revers, il va s'offrir 2 balles de 7. L'Autrichien. Il a parfaitement manœuvré cet échange. Fait courir Matteo Martino. La montée au filet parfaite pour conclure cet échange. 2 balles de 7 donc, service de la droite vers la gauche.
Dominic Thiem, service extérieur et l'ace pour conclure ce set. Dominic Thiem mène désormais dans cette rencontre 1-7-0, 6-4. En 48 minutes de jeu. Force des champions pour Dominic Thiem. L'occasion pour moi de vous rappeler que ce commentaire en note de description est une innovation de l'Open de Moselle, une grande première, et on espère que ça s'étendra à d'autres tournois, pourquoi pas, sur le circuit ATP. Innovation qui est permise notamment grâce au soutien du département de la Moselle, qu'on remercie. Le principe de ce commentaire en note de description, c'est de diviser le cours en 4 parties, des zones A, B, C et D. La zone A correspond à la partie en haut à gauche du cours, la zone B en haut à droite, la zone C en bas à droite et la zone D en bas à gauche, comme dans le sens des aiguilles du monde, tout simplement. Un petit escargot. A en haut, B en haut à droite, C en bas à droite et D en bas à gauche. Voilà, ça permet de mieux décrire plus facilement les actions, de vous les restituer le plus fidèlement possible en direct. Premier set de la part de remporté par Dominic Thiem. Donc en 47 minutes. Il l'avait remporté également, hein, le premier tour la semaine dernière du côté du Rolex Paris Masters face à Stan Wawrinka en 3-7. Il avait perdu le premier set avant de remporter les deux suivants. C'est vrai que Dominic Thiem, il est déjà venu ici du côté de Metz. Il en a déjà fait une finale en 2016 pour sa première participation. Il avait perdu face à Lucas Pouille cette année-là. Lucas Pouille qui avait très bien fini cette année. C'est l'année où Dominic Thiem avait explosé aux yeux du grand public. Il avait participé au Masters pour la première fois cette année-là. Puis il était revenu en 2022 ici à Metz. Il avait été battu il avait battu Richard Gasquet en s'inclinant au deuxième tour. Beau premier point. Dans ce deuxième set remporté par Dominic Thiem, on a échangé quelques coups de raquette. Finalement, petite faute de Matteo Martino dans le couloir de double de la zone C. À l'issue de cet échange. Service de Matteo Martino, il est en haut du court, de la droite vers la gauche. Service légèrement trop long, il avait visé le T. La deuxième passe parfaitement, mais le revers à une main de Dominic Thiem lui permet vraiment de rester au centre, de bien se replacer, notamment sur ses services extérieurs. C'est difficile de sortir Dominic Thiem du court. C'est plutôt en longueur que Dominic Thiem fait des fautes. Un bel échange encore là entre les deux hommes. La petite amortie de Dominic Thiem dans la zone A qui est tentée. Il est dessus, Matteo Martino. Et derrière Dominic Thiem au filet serein. Matteo Martino avait tenté la contre-amortie dans la zone C. Amortie croisée. Pas assez pour surprendre l'Autrichien. Qui dépose tranquillement face à lui de la zone C vers la zone B. Chut, petite louche. Petite balle imparable, un petit passing tout en douceur. Matteo Martino est désormais mené 0,30 sur son service. Allez, une première, ce serait bien pour remettre la tête à l'endroit. La première passe, tout de suite, il a sorti Dominic Thiem du court. Et oui, c'est plus facile quand l'Autrichien n'est plus là. Il a complètement sorti Dominic Thiem du court sur la droite de la zone C. Et donc il a pu parfaitement conclure avec un beau coup droit bien enroulé dans la zone D. Il n'y avait plus personne. Et oui, c'est plus facile le tennis de jouer dans des zones où il n'y a personne. Allez, service de Matteo Martino de la droite vers la gauche. OT, parfait. Belle réaction là du français. 30 partout. Service puissant de 198 km/h. OT, rien à dire. Nouvelle ace pour lui dans la rencontre. Le troisième, si je ne m'abuse.
Il a tenté de retrouver la même zone. Finalement, il n'est pas passé. Bien le troisième ace. 5 pour Dominic Thiem. On échange des coups de raquette entre les diagonales A et C. Maintenant au centre du terrain. Des coups droits notamment. Avec bel échange là de. Ouh, on a tenté de la part de Matteo Martino un coup droit long de ligne de la zone A vers la zone D. Malheureusement resté dans le filet. Et donc attention, attention, attention. Nouvelle balle de break pour l'Autrichien d'entrée de jeu dans cette deuxième manche. Matteo Martino au service, en haut du court, de la droite vers la gauche. Servi près du T, c'est bien. Mais première balle et Dominic Thiem est bien replacé avec son coup droit. Désormais, il est dans la zone D pour asséner ses coups droits surpuissants. Et l'Autrichien est devant avec ce break réalisé. Ah, il a bien tourné autour de justement son coup droit. L'Autrichien bien mis en position. Il s'est ouvert tout le court. Qui était dans la zone D. Il y avait deux possibilités pour lui puisque Matteo Martino était en plein centre du court. Soit asséner une grande claque légèrement croisée dans la zone A. Soit asséner une grande claque dans la zone B. Grand côté. C'est ce qu'il a choisi. L'Autrichien qui break désormais Matteo Martino d'entrée. C'est dur pour Matteo Martino parce qu'il propose des choses vraiment intéressantes sur le court. Mais l'expérience est en train de parler. La différence de classement aussi, 95e mondial contre le 299e. Ça fait partie de l'apprentissage aussi de jouer contre des grands champions comme Dominic Thiem, même si perte de confiance notamment dans les résultats du côté de l'Autrichien. C'est justement sur ces tournois ATP 250 qu'il espère se relancer avec un très beau service de l'Autrichien sur le T. Une bonne première qui est passée, il retourne autour de son coup droit de la zone B vers la zone D. C'est bien rattrapé pour le moment par Matteo Martino qui se replace plutôt bien. Il est pas pris dans le jeu pour le moment avec à nouveau un gros coup droit bien enroulé de Dominic Thiem. Et la réponse sort légèrement ce coup droit. Il n'était pas loin de réaliser un très gros coup là, Matteo Martino de la zone C vers la zone B. Le long de la ligne, finalement il sort de quelques centimètres ce coup droit. 15-0 pour l'Autrichien. Au service, en haut du court, de la droite vers la gauche, de la zone B vers la zone D. Une bonne première qui ne trompe pas si Matteo Martino. La balle avait flotté longtemps dans les airs avant de sortir. 30-0 déjà pour l'Autrichien. Prend son temps. Matteo Martino très loin encore, comme depuis le début du match, de sa ligne de fond de court. Bonne première encore de Dominic Thiem qui tourne autour de son coup droit. Il a laissé penser il a bien masqué son coup. Laissé penser qu'il allait asséner une grande claque. Grand côté dans la zone D. Matteo Martino était bien resté dans la zone C. Et finalement, c'est la zone C que Dominic Thiem a visé. En masquant un peu trop son coup. Au dernier moment, et bien, la raquette, ce coup est sorti en longueur. Bonne réponse, bon retour là de Matteo Martino qui rentre dans le court. Attention de ne pas reculer en frappant, mais magnifique revers long de ligne de la part de Dominic Thiem. 40-15. Ah, le retour de Matteo Martino était très très bon. Après le service, petit slice de Dominic Thiem dans la zone D pour se donner du temps. Un coup droit puisqu'il avait tourné autour de celui-ci, Matteo Martino. Et derrière la réponse de la zone B vers la zone C de Dominic Thiem. Magnifique. Revers à une main, long de ligne. Nouveau service de Dominic Thiem de la zone A vers la zone C. La première est passée. Matteo Martino un petit peu en difficulté. Le smash de Dominic Thiem au filet, monté au filet. Il conclut au filet. 2-0 pour l'Autrichien. Break confirmé. Il a serré le jeu là. Sur les deux derniers points. 2 points gagnants.
avec ce revers long ligne. Cette montée au filet gagnante en 2 temps. D'abord bien rattrapé un peu miraculeusement par Matteo Martino. Et puis derrière ce match imparable qui rebondit quasiment derrière le filet. Par contre la belle réponse là, au service quasiment volé. Oh la belle volée déposée de coup droit dans la zone B de la part de Matteo Martino. C'est bien la réponse du Français. Derrière sa première, il a mis en difficulté Dominic Thiem qui essaie de se donner du temps avec des slices. Mais la montée de Matteo Martino parfaitement fonctionné. Et derrière il conclut d'une très belle volée. Belle amortie. 15-0 pour le Français. Ah, cette petite faute en coup droit là, pour le coup de la part du Français. Il y avait un bon service, un bon retour également de l'Autrichien. Et c'est le Français qui craque en coup droit. Au niveau du filet dans la zone D en bas à gauche. Matteo Martino au service, bonne première encore, 175 km/h derrière, il a tout le cours ouvert, en coup droit, bien rattrapé avec beaucoup de temps, avec la balle qui a prolongé en l'air, mais derrière le smash parfait de Matteo Martino. Il s'est donné du temps, hein. Dominic Thiem, il était complètement pris sur belle gifle aussi, de la part de Matteo Martino. Balle montée très haut sur le cours central des arènes de Metz. Ça n'a pas du tout perturbé Matteo Martino, qui conclut parfaitement en ce match. Il était loin du filet, quasiment au niveau du T de service. Le service justement, là voilà, nouvelle première, bien rattrapée par Dominic Thiem pour le montant bien que mal. Il tente une demi-volée et il est solide au filet. Ça fait plusieurs points que Matteo Martino monte au filet. Ça fait plusieurs points qu'il remporte justement ces échanges. Intéressant. Cette variation aussi. Eh oui, ça marche, pourquoi s'en priver? 40-15 pour le Français pour remporter son premier jeu dans ce deuxième set. Service de la droite vers la gauche, la première est passée, 170 km/h extérieur. On a sorti Dominic Thiem du court qui commet la faute. Premier jeu pour Matteo Martino dans cette deuxième manche. Belle réponse avec notamment, je vous le disais il y a quelques secondes, du jeu au filet intéressant. Il produit du jeu. Matteo Martino pas forcément récompensé avec donc la défaite de cette première manche, mais derrière il est tout bon dans le jeu. Matteo Martino. Il a dit dans une interview à la Fédération française de tennis au mois de septembre, après sa demi-finale à Rennes, en Challenger à Rennes, qu'il était sur le bon chemin. Qu'il jouait un tennis qu'il n'avait pas encore réussi à tenir dans la régularité. Il est de plus en plus régulier, Matteo Martino. Et justement, il avait été bon, il avait expliqué qu'il avait réussi en demi-finale du côté de... Enfin, qu'il avait réussi à aller jusqu'en demi-finale, alors qu'il sortait des qualifs en plus, à Rennes en Challenger, justement parce que en fait, il n'y avait pas vraiment d'attente, c'était pas dans son programme ce tournoi de Rennes. Et finalement, c'était que du bonus et il s'en était bien sorti. Alors, ses premiers matchs sur le grand tournoi, en étant le lucky loser, face à Dominic Thiem en plus, pourquoi pas le prendre comme ça, comme un petit bonus en fin de saison, une cerise sur le gâteau pour couronner une belle saison. C'est vrai qu'il joue un jeu vraiment agréable à regarder. Il tourne autour de son coup droit, il monte plus souvent au filet. C'est vrai, c'est ce qu'on a vu depuis le début de ce match. Et il est encouragé par les supporters ici présents dans les arènes de Metz. Dominic Thiem s'apprête à servir. Il est en bas du court, autour des zones C et D. Il va servir dans la zone A. Voilà, ce premier service, c'est extérieur. Il a sorti le Français du court. Derrière, l'amortie parfaite pour l'Autrichien, 15-0. Qui lui aussi varie bien, concentré. On le voit à son regard fermé.
Derrière, la conclusion est parfaite. Le service pour sortir le français du cours. Le retour tant bien que mal de Matteo Martino. Et puis derrière, petit amorti parfaitement touché. Le service touché la bande du filet qui est sortie derrière. Ce sera un deuxième service donc. Alors qu'on vient de passer l'heure de jeu. Ici, pour ce premier tour du Moselle Open entre Matteo Martino et Dominic Thiem. Beau service de Dominic Thiem. Et le revers de Matteo Martino va sortir en longueur, au centre du court. 30-0 pour Dominic Thiem. Serre de la droite vers la gauche. Et on n'était pas loin de l'ace. C'est un second service à suivre. Pour l'Autrichien, il a cherché la zone du T. On se dégage tant bien que mal du côté de Matteo Martino. Il est un peu resté planté dans le cours. Là, le Français, il était un peu pris en fait sur le service. Il a hésité entre le prendre de revers ou le prendre de coup droit. Finalement, deux coups droits. Et derrière, le retour trop facile pour Dominic Thiem à jouer 40-0 sur ce jeu de service pour Dominic Thiem, qui a 3 balles pour confirmer ce break. Service volé tenté, service volé manqué. La part de l'Autrichien. Mal qui reste dans le filet, 40-15. Il peut tenter, il peut se permettre de tenter. Il avait entre guillemets 3 points de marge. Il va servir maintenant de la zone C vers la zone A. Pour à nouveau rester devant avec un break d'avance. Service de Dominic Thiem, tout de suite. Bien servi extérieur à nouveau. On a essayé de sortir Matteo Martino du cours. On échange des coups droits. Très très gros coups droits de la part de Dominic Thiem qui vraiment embête Martino. Et justement qui fait provoquer la faute puisque Martino voit son coup droit sortir des limites du cours en longueur au niveau de la zone D. 3-1 pour Dominic Thiem. Qui va se replacer tranquillement et attendre le service du Français. Matteo Martino qui manque son premier service en 79 km/h. On avait visé l'extérieur. Finalement, ça sera dans le filet. Second service tout de suite. Bien rattrapé en coup droit par Dominic Thiem. On échange des coups droits dans le centre du court avec une belle gifle de la part de Martino dans la zone D en longueur, à profonde, qui a gêné Dominic Thiem. La longueur de cette balle. Et 15-0 pour le Français sur sa mise en jeu. Martino, le service extérieur, il est pas annoncé faute par l'arbitre, le juge de ligne, mais par l'arbitre de chaise. Oui, ce sera un second service pour le Français de la droite vers la gauche. Il était tout juste ce second service. Il est bien dedans et derrière, il est annoncé dehors. Il va être challengé par Matteo Martino. Et c'est vrai que du poste commentateur, alors à la fois ce second service et à la fois ce coup droit dans la zone D semblait tout juste. Il est tout juste en effet, il est dehors de un cheveu, même pas un millimètre là. Oui, ça se joue à rien du tout. 15A. Service de Matteo Martino qui est trop long. Annoncé aussi tardivement par le juge de ligne. On sert de la zone A vers la zone C. Matteo Martino avec
Dominic Thiem qui a été sorti un petit peu du cours, mais il revient bien, l'Autrichien. Une belle gifle de coup droit de la part du Français pour le sortir dans la zone D. Il se bat, l'Autrichien, il met cette balle très en l'air. Maintenant on rebondit, le jeu, on est dans le centre du terrain, magnifique. Conclusion de coup droit dans l'angle de secours au niveau de la zone C. Très belle zone trouvée sur ce coup droit de la part de Matteo Martino. Et l'arbitre qui annonce qu'il reste 2 challenges à Matteo Martino. À la suite du challenge infructueux d'il y a quelques secondes, du point précédent tout simplement. Mais là il a parfaitement dicté l'échange, hein, tout le long du point. 30-15 pour le Français. Beau service. Beau service extérieur, belle première. 183 km/h avec un peu d'effet. Et 2 balles pour rester en vie. Et revenir à 3-2. Service complètement beaucoup trop long. On sert de la zone A vers la zone C. Bon service, il est en plein centre du court. Et derrière, la réponse longue ligne de la zone A vers la zone D. Il reste en vie, le Français, 3-2. Avec belle conclusion. Il a parfaitement mené son jeu de service là. Dommage qu'il se soit fait breaker tout début de cette deuxième manche. On joue depuis 1h07 ici aux arènes de Metz. Public toujours présent, un petit peu éparpillé dans les tribunes des arènes de Metz. 3 niveaux dans le public des arènes de Metz. Je vous l'ai décrit hier, je vous le redécris aujourd'hui. C'est un niveau un petit peu VIP avec des petites chaises de couleur noire, notamment proche du court, que ce soit face au poste commentaire ou à droite ou à mes pieds, j'allais dire, juste en dessous du poste de commentateur. On a un niveau intermédiaire là où il y a le plus de sièges tout bleu. Et puis on a un niveau un petit peu supérieur où il n'y a pas grand monde dans ce niveau supérieur. On est un petit peu plus loin du court, mais on surplombe cette salle et ce cours central des arènes de Metz. 3-2 donc dans cette rencontre. Matteo Martino, dont l'objectif cette année et l'année prochaine était d'aller chercher les qualifs des tournois du Grand Chelem. Si ce n'est pas à l'Open d'Australie, pourquoi pas à Roland Garros en mai prochain. Les 2 joueurs qui reviennent sur le court, Dominic Thiem en haut, Matteo Martino juste en bas. Je vous rappelle rapidement les zones de ce commentaire en lieu de description. La zone A en haut à gauche, la zone B en haut à droite, la zone C en bas à droite et la zone D en bas à gauche. Service à suivre de la part de Dominic Thiem. Un service, on avait tenté une zone de service extérieur mais assez court, assez près du filet. Et justement tellement près du filet qu'il a légèrement effleuré celui-ci. Premier service toujours pour l'Autrichien. Aussi il sera dans le filet, 194 km/h. On avait visé de l'autre côté, cette fois-ci le T. On sert de la gauche vers la droite. Matteo Martino bien placé à droite, il s'est replacé d'un coup sur la gauche. Malheureusement, il s'est fait prendre par la vitesse et l'effet mis à cette balle par Dominic Thiem. 15-0 pour l'Autrichien. Souffle sur ses doigts. Pas si chaud que ça hein, dans cette salle. Hier il faisait légèrement plus chaud. Il y a un peu plus de monde. On était dimanche, c'était encore les vacances scolaires. Service de Dominic Thiem à suivre de la zone B vers la zone D. Une belle claque derrière dans la zone C. On échange quelques coups droits. Maintenant, c'est Dominic Thiem vraiment qui domine cet échange hein, du long. Il a baladé.
Matteo Martino, que ce soit dans la zone C, dans la zone D. Et il remporte ce point avec une faute directe de Matteo Martino. Une faute pas directe dans le filet. Provoquée par la puissance des coups droits de Dominic Thiem. L'Autrichien au service, de la zone A vers la zone C. Extérieur ace. Très bien réalisé. Belle zone trouvée. Matteo Martino n'a pas pu bouger. 172 km/h cet ace, donc pour vous dire que la zone était parfaitement trouvée. Préféré justement chercher une belle zone plutôt que mettre de la force. Service de la zone B vers la zone D, on avait cherché le T, cette fois-ci pour l'Autrichien. Ce n'est pas passé, hein, légèrement trop long. Dominic Thiem à nouveau au service. Matteo Martino qui est bien rentré dans le cours et qui remporte le point d'un magnifique retour long de ligne avec son revers légèrement près du corps. Hop, juste bien déposé. Toujours 2 balles pour Dominic Thiem. Rester devant d'un break et rester à 4-2. C'est fait. Dominic Thiem mène 4-2 dans cette deuxième manche. C'est vrai qu'il domine dans les échanges. Dominic Thiem. Il est vraiment impressionnant pour le moment. De solidité. On le sent serein. Dominic Thiem. Et ça se voit sur son visage surtout. Son courage un peu. Il fait des petits pas. Matteo Martino a lui aussi le visage fermé. Secoue la tête. C'est lui qui va servir dans quelques secondes. En bas du cours. De la zone C vers la zone A. Avec des balles neuves. Montrées par Matteo Martino. Justement cette balle, ce premier service, ce retour de Dominic Thiem est bon et il est au filet. Matteo Martino maintenant, le lob tenté par Dominic Thiem, il réussit ce lob magnifique de la part de l'Autrichien. Lob dans la zone D. Matteo Martino était monté au filet. C'était bien joué, hein. Il avait un peu perturbé Dominic Thiem. Une tentative, l'amorti, c'était pas du tout une amorti, il était monté au filet mais il avait déposé là-bas en sliceant cette balle. Il avait déposé dans le carré en haut de la zone A et Dominic Thiem bien vigilant. Bien lobé dans la zone D. La balle qui a rebondi à quelques centimètres de la ligne du fond de cours. Deuxième service pour Matteo Martino qui assène un nouveau coup droit. Il est monté au filet encore et ça reste dans le filet. Justement. C'est dommage parce que tout à l'heure, il réutilise les mêmes ingrédients que sur son jeu de service précédent. Et malheureusement, ça fait 2 points perdus. 0,30, attention. Ne pas se faire breaker à nouveau. Matteo Martino fait rebondir la balle. Il sert de la droite vers la gauche. Beau service. Ouh, il a annoncé faute tardivement par l'arbitre de chaise. Deuxième chance. Donc, pour le français, toujours de la zone C vers la zone A. Seconde balle assurée avec un petit peu d'effet. Mais derrière, son coup droit lui échappe au français. Et il va avoir 3 balles de double break à effacer. Et c'est encore une nouvelle fois autour de ce 7e, 8e jeu. Cette fois-ci c'est le 7e. Un ace pourrait éviter le double break dès maintenant. Parfaitement exécuté, ôté, sans aucun problème. Service maintenant de la zone C vers la zone A de l'autre côté. Et le deuxième balle de break écartée. Ah, il en reste une pour le français à écarter.
Grosse première. Je vais vous donner quelques statistiques. 71% de points gagnés derrière sa première. C'est légèrement inférieur à tout à l'heure. Première qui passe à nouveau. Et 3 balles de break écarté. C'est intéressant ce que propose l'Autrichien. Le Français, pardon. Justement, j'étais en train de regarder ce que faisait l'Autrichien. Loin de sa ligne de fond de cours. Et regardez son tamis se reconcentrer derrière. Nouveau petit rallye, attention, slice entre les diagonales B et D. Désormais, échange de slice à nouveau, cette fois-ci dans la zone A. Dominic Thiem enroule cette balle. On slice à nouveau du côté de Matteo Martino. Attention, cette balle est très courte. Elle est reslicée par Dominic Thiem derrière le revers long de ligne dans la zone D et qui fait craquer Matteo Martino. Ce sera une 4e balle de break dans ce jeu et dans ce set. Pour Dominic Thiem. Prend son temps. Matteo Martino a été chercher 5 balles. Il en redonne une, 2. Il va mettre 2 autres dans sa poche. Et en garder une pour servir. Il sert de la droite vers la gauche. De la zone D vers la zone B. De la gauche vers la droite. C'était bien la zone D vers la zone B. Sur seconde. Bien servi, il a tenté le service, il est vraiment assuré en plein centre du terrain. Et Dominic Thiem a tenté quelque chose d'un petit peu compliqué. Il s'en veut là, et c'est lui que vous avez entendu crier. Il y avait vraiment plusieurs possibilités, l'Autrichien. Il a choisi quelque chose le coup gagnant, tout simplement. Un coup droit gagnant dans la zone D, le long de la ligne. Finalement, il sort de bien 20 cm dans le couloir de double de la zone D. Beau service, bonne première, 166 km/h pour Matteo Martino, mais il y avait de l'effet. Il a sorti Dominic Thiem, c'est Matteo Martino vraiment qui a l'échange. Et le passing gagnant de l'Autrichien qui défend parfaitement parce que c'était le Français, je venais de vous le dire, qui avait la main mise sur cet échange. C'était lui qui dominait, qui assénait des grands coups droits, des grands coups de canon à gauche, à droite, dans la zone B, dans la zone A. Et Dominic Thiem, il est légèrement rentré dans le cours, le Français. Dominic Thiem l'a vu. Il a tenté ce passing justement de la zone A vers la zone D. Passing gagnant. Nouvelle balle de break pour Dominic Thiem. Ce sera sur seconde. Il faudra la défendre pour Matteo Martino. Il était pas loin de la double faute, Matteo Martino, mais le deuxième service est bien passé. On échange. Coup droit maintenant en plein centre du terrain. Et il commet la faute. Le Français, double break réalisé par Dominic Thiem qui va servir dans quelques instants pour le gain de cette rencontre. Et se qualifier pour le deuxième tour où il affrontera, il me semble, Hugo Humbert. Si je retrouve mon tableau. Le voici. C'est bien ça. Le vainqueur de cette rencontre affrontera Hugo Humbert. C'est dommage de craquer à cet instant-là du match. Parce qu'il était très bien, le Français. Il a dicté l'échange plusieurs fois là, sur cette mise en jeu. Il a sauvé 4 balles de break, mais la 5e était celle de trop. L'occasion pour moi de remercier le département de la Moselle, notre partenaire, pour ses commentaires en lieu de description mis en place par ce Moselle Open. Une première sur le circuit ATP dont on est très fier de vous proposer ces services. Et donc, qu'on retrouvera, on l'espère, peut-être pour de prochains tournois. Les deux joueurs sont sur leur chaise. Je suis en train de regarder les précédents matchs de Dominic Thiem, puisqu'il avait eu un automne un petit peu compliqué. À part alors, la semaine dernière, il y a eu une petite embellie du coup. Je vous en parlais au Rolex Paris Masters, mais derrière, à Vienne, il avait perdu au premier tour contre Stefanos Tsitsipas. Il avait perdu au deuxième tour, il avait passé un tour du côté d'Anvers. Mais il s'est incliné face à Yannick Hoffman au deuxième tour. Même chose du côté de Bratislava au début du mois d'octobre.
Il avait atteint les quarts de finale à Astana. Passant 2 tours. Il est bien parti pour passer justement un tour ici au Moselle Open puisqu'il sert pour le match. Dominic Thiem. Il n'a pas été tellement inquiété hein, sur ce deuxième set. Dominic Thiem qui sert en bas du court, de la droite vers la gauche, de la zone C vers la zone A. Et il y a un premier let sur ce service. Service puissant au corps. Matteo Martino malheureusement ne peut pas faire grand chose. Et son retour termine dans le filet. Service de Dominic Thiem à suivre de la zone D vers la zone B. Grosse première encore. Exactement la même zone du filet trouvée par Matteo Martino. Dominic Thiem est à 2 points du match. Il a tenté un service ôté. Il sert de la zone C vers la zone A. Pas fonctionné, légèrement trop long ce service. Deuxième chance tout de suite. Service au plein centre du carré de service et double faute. Double faute, sa première du match. L'ancien numéro 3 mondial. Et pourquoi pas débriquer tout de suite pour Matteo Martino et continuer de croire un petit exploit. Ce premier tour du Moselle Open. Dominic Thiem au service de la zone D vers la zone B. Gros service extérieur. On a sorti le français du court. Il y aura 2 balles de match pour le vainqueur de l'US Open 2020. Avec un premier service à suivre de la zone C vers la zone A. Service extérieur à nouveau, on a cherché à sortir le français du court et on joue dans son replacement. Victoire de Dominic Thiem en 1h23, 2-7, 6-4, 6-2 face à un nom dont vous allez sûrement entendre parler dans les semaines et les mois à venir. Matteo Martino qui jouait son premier match sur le circuit ATP aujourd'hui. Dominic Thiem applaudi par le public des arènes de Metz et le court central. Il affrontera donc le français local de l'étape Hugo Humbert au prochain tour. Je vais vous laisser profiter des questions de Marc Maury dans quelques instants. Nous on se retrouvera juste après pour le prochain match de cette journée entre un autre vainqueur de Grand Chelem, Stan Wawrinka et Bernabé Zapata Miralles. L'ovation pour Matteo Martino qui s'incline malheureusement au premier tour de ce Moselle Open face à un Dominic Thiem plus réaliste. C'est peut-être ce que va lui dire Marc Maury. Belle entrée en matière de Dominic Thiem, solide dans les moments clés de ce match. L'expérience a parlé. Il a breaké son adversaire à chaque moment qui comptait. C'est pas forcément plus impressionnant dans le jeu, mais encore une fois, l'expérience a parlé pour l'Autrichien qui peine à revenir au premier plan. On va écouter, je vous laisse écouter Marc Maury, je vous traduis légèrement. C'est la première fois que tu as affronté Matteo. Oui, c'est toujours particulier de jouer un adversaire qu'on n'a jamais joué, surtout quand il joue en France. C'est des conditions très différentes de jeu avec la surface, les balles. Je me suis adapté particulièrement. Je pense qu'il parlait en comparaison avec le Paris. Voilà, il parle des conditions différentes entre Paris et Metz. Marc Maury vous
donne la traduction. C'est seulement la troisième fois que vous venez. Vous êtes venu en 2016, en 2022. Oui, j'ai des bons souvenirs ici. J'étais un nouveau joueur dans le top 10. Chaque tournoi dans lequel je suis allé en finale est vraiment particulier pour moi. Cette année, ça bougeait un petit peu. Avant, c'était un peu plus tôt dans le calendrier. Mais je suis content quand même d'être là pour la troisième fois. C'est vrai que j'ai toujours de très bons souvenirs lorsque je reviens dans une salle où j'ai fait une finale. C'était le cas ici et c'est quelque chose d'assez particulier que de revenir et donc c'est un vrai plaisir. We just talk about the next match because it's always something important. You will have to rest and adjust and recover, of course, from this one. But then you will be facing another Frenchman. It's Hugo Humbert. He's here from the city. He's from. We will have the public behind him. It's not easy. Yeah, no, he's from Metz and he has a great season. I think he's on his career high ranking. And, Ouais, il a fait une bonne saison. 2 weeks ago, I was playing in Vienna, in my home tournament. J'ai joué à Vienne Great atmosphere. chez moi. Il y avait une belle atmosphère avec des gens qui me supportaient. C'était vraiment agréable. Coming, but the stadium was full. Tous les gens qui venaient, la salle était pleine. Yeah, great atmosphere, great energy. So really looking forward to the match. Thank you. We let you recover. J'ai vraiment hâte de ce match face à Hugo Humbert. Il va envoyer le match, bien entendu, qui est gagnant. Je vais vous traduire ce qu'il a dit dans quelques instants. Appelez-le, qu'on l'aime. Alors là, Dominic Thiem envoie des balles dans le public. Excellent. Merci beaucoup. Il a envoyé une balle dans le public. Qui a attrapé cette balle grâce à Caravelu et au Moselle Open. Vous allez aller dans le hall public, au guichet à côté. Alors Marc Maury est en train d'expliquer à ceux qui ont récupéré à l'instant la balle envoyée par Dominic Thiem comment récupérer la balle. Nous, on va se quitter dans quelques instants. On va se retrouver juste après pour la rencontre entre Stan Wawrinka et Zapata Miralles. Un match aussi qui promet. Zapata Miralles plutôt client de terre battue. On va voir ce que ça va donner sur ce revêtement dur de indoor de Moselle Open. Puis Stan Wawrinka qui revient en forme ces quelques semaines désormais, membre bientôt du top 50 peut-être à la fin de l'année. A tout de suite pour la seconde rencontre de cette journée.